Chaque année, c'est pareil. Fin décembre arrive et tout le monde panique. Entre raclette, chocolat, repas de famille, soirée, on a l'impression que les fêtes de fin d'année, c'est une machine conçue pour faire prendre du poids. Et j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui abandonnent et qui repoussent les problèmes au mois de janvier. Sauf qu'en janvier, c'est là que les regrets commencent. La vraie question, c'est pas comment éviter totalement les excès, parce que ça, soyons honnêtes, c'est pas très fun et pas forcément utile. La vraie question, c'est plutôt de savoir comment profiter des fêtes de fin d'année sans ruiner tous nos efforts. Parce qu'en réalité, c'est pas une question de privation, c'est surtout une question de stratégie. Parce que quelques réflexes simples avant, pendant et après les repas, ça peut vous permettre de profiter pleinement sans flinguer vos progrès. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire. Mes conseils les plus simples pour traverser les fêtes de fin d'année sereinement et sans frustration. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif. Ici, je partage des conseils sur la prise de muscle, la perte de gras, l'entraînement, la diététique. Et en parlant de perte de gras, j'ai préparé une masterclass gratuite et hyper complète qui va te permettre de tout savoir sur le sujet. Que tu aies envie de perdre 5, 10, 15, voire même 20 kg de gras, cette masterclass va te donner une route claire et applicable dès maintenant. C'est une vidéo un peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire sur YouTube, mais tu vas y apprendre des choses très intéressantes et en plus c'est 100% gratuit. Tu peux la retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc tu peux cliquer dès maintenant, ça s'ouvre dans un nouvel onglet, tu finis cette vidéo et après t'enchaînes avec la masterclass. Et puis au passage, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines et je suis sûr que tu vas y apprendre plein de choses. Bon, pour les fêtes de fin d'année, je vais t'éviter les conseils bateaux du genre continue à t'entraîner, dors bien et évite de manger trop. Ça effectivement, c'est vrai, mais c'est bien trop vague et bien trop flou pour pouvoir être appliqué correctement. Alors ne t'inquiète pas, j'ai des conseils beaucoup plus précis et je suis sûr que tu ne te doutais pas de l'efficacité de la plupart d'entre eux. Le premier, il peut littéralement tout changer, c'est de marcher après les repas. Et là, je t'entends déjà dire derrière ton écran, oh mais attends, marcher après un repas, c'est si simple que ça? Absolument. La marche après un repas, c'est littéralement un cheat code pour faire baisser ta glycémie, baisser ton rythme cardiaque, améliorer la digestion et par extension, t'éviter de trop stocker de gras. La marche après un repas, j'aurais même tendance à dire que c'est plus intéressant que faire 1 ou 2 séances de sport par semaine. Et pendant les fêtes, il y a un truc qui est sûr, c'est que les repas sont riches, les repas sont lourds, donc on a besoin de cette petite activité qui n'est pas une activité sportive, qui est juste une activité physique, pour permettre à ta physiologie de bien se mettre en place, améliorer la digestion et éviter les petits inconforts digestifs qu'on peut ressentir après un repas trop lourd. 2 conseils pour la marche après un repas, tu n'as pas besoin d'aller trop vite, par contre il faut faire au moins 20 minutes. J'aurais même tendance à conseiller plutôt 30-35 minutes. Et quand je dis t'as pas besoin d'aller trop vite, tu peux très bien avec ta famille sortir après le repas, faire le petit tour du pâté de maison pendant une vingtaine de minutes, et je peux te dire que ça va faire des merveilles. D'ailleurs, tu peux même le faire entre le repas et le dessert, ça te permettra d'être un peu plus à l'écoute de ta satiété et d'éviter de manger en trop grande quantité. En numéro 2, tu vas peut-être pas me croire, mais il faut que tu privilégies les glucides. Je m'explique. Tu sais qu'il y a 3 macronutriments, protéines, glucides, lipides. Que les protéines, c'est 4 calories par gramme, les glucides, 4 calories par gramme, et les lipides, 9 calories par gramme. Je pense que tu commences à voir où je veux en venir. Le problème, c'est que si tu ne privilégies pas les glucides, tu vas forcément compenser avec des lipides. En partant du principe que les protéines, c'est numéro 1, il faut qu'il y en ait à tous les repas. Là, on parle vraiment de la distinction entre glucides et lipides. Et visualise le repas de Noël. Des sauces, du fromage, des desserts, des huiles. Ici, on n'a que des lipides qui vont potentiellement faire exploser ton total calorique. En plus de l'explosion du total calorique, les lipides ont tendance à prendre plus de temps à être digérés, donc ça va perturber ton sommeil, il sera moins récupérateur, et on sait comment ça va se passer le lendemain. Ce que je veux dire par privilégier les glucides, c'est que tu vas devoir essayer d'identifier un petit peu plus précisément de quoi est constitué ton repas. Petit exemple, si on te propose du pain avec du beurre, le beurre, tu l'enlèves. Si on te propose de choisir entre de la moutarde, de la mayonnaise ou pas de sauce, en premier, évidemment, tu prends pas de sauce, après de la moutarde, et en tout dernier de la mayonnaise, voire même la mayonnaise, on peut potentiellement la supprimer. Pareil pour le fromage, certains sont plus lipidiques que d'autres, même si encore une fois le meilleur choix serait peut-être de ne pas en prendre. Et pour le dessert, rien ne t'empêche de manger plus de fruits que de pâtisseries, bûches de Noël, etc. Tout est une histoire d'équilibre. Forcément, tu ne pourras pas supprimer totalement les lipides. Mais en ayant une plus grosse proportion de glucides, étant donné que tu es probablement sportif, ces glucides seront bien utilisés par ton organisme et tu auras moins de possibilités de les stocker. En tout cas, c'est la stratégie que j'applique tout le temps et ça marche hyper bien. Ensuite, je vais te conseiller de manger lentement. Oui, c'est pas un mythe. Quand nos mamans nous disaient de manger lentement, c'était pas pour nous embêter, c'était vraiment parce que ça a une implication physiologique. T'es pas sans savoir que ton système digestif, il agit un petit peu comme un deuxième cerveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sécrétions hormonales qui sont ordonnées par tes intestins, ton estomac, etc. Et le problème
lorsque tu manges trop vite, c'est que tes hormones n'ont même pas le temps d'être sécrétées, que tu continues à envoyer de la nourriture. Et le signal de satiété, il n'a pas le temps d'arriver à ton cerveau. Donc tu as l'impression qu'il te reste de la place, alors qu'en réalité, si tu avais mangé un petit peu plus lentement, tu te serais vite rendu compte que ton estomac il est plein et que tu ne peux plus avaler une bouchée. Manger trop rapidement, c'est véritablement un ennemi de la perte de gras et de la santé digestive en général. Donc il ne faut pas qu'il y ait de précipitation, n'hésite pas à prendre des petites pauses entre l'entrée et le plat, entre le plat et le dessert. N'hésite pas à appliquer le premier conseil, peut-être faire une toute petite marche. Et d'ailleurs, pendant la soirée, rien ne t'empêche de faire 3 marches de 10 minutes au lieu d'une marche de 30 minutes. Tout ça, c'est des petites choses que tu vas pouvoir ajouter assez facilement sans que personne ne s'en rende compte et que tu évites du coup les reproches du genre « Ah, mais c'est pas la peine de faire attention pendant les fêtes, fais-toi plaisir, etc. etc. » Ceux-là, on les connaît par cœur. Au-delà de ça, un conseil que j'aime bien donner, c'est d'essayer de noter sa satiété sur 10. C'est un peu compliqué, ça demande un petit peu d'expérience, mais vous allez voir que vous vous en sortirez mieux que vous l'imaginez. Et si 10 sur 10 de satiété, c'est l'estomac complètement plein, essayez de vous arrêter à 8. Donc juste avant, vous allez voir que vous aurez toujours la satisfaction d'avoir bien mangé, d'avoir mangé des choses qui vous font plaisir, mais sans les inconforts digestifs et sans la prise de gras qui pourrait être accompagnée par un estomac qui serait trop rempli. Donc on mange lentement, 8 sur 10 de satiété, on a déjà fait une grosse partie du boulot. Bon, le prochain, il est évident et je pense que vous vous en doutez, il faut fuir l'alcool. L'alcool, c'est un poison. Il n'y a pas de doute sur la question, quelle que soit la quantité, que ce soit un verre, 2 verres, que ce soit de l'alcool fort, du vin, c'est la même chose. Le problème, c'est que pendant les fêtes de fin d'année, pour certains d'entre vous, ça peut être difficile de ne pas céder à la pression sociale et de refuser le petit verre de vin que toute la famille prend à ce moment-là. Le souci, c'est que l'alcool, au-delà des méfaits sur la santé, ça peut totalement ruiner votre sommeil. Et qui dit sommeil ruiné, dit mauvaise disposition pour perdre du gras. Et en plus, ça vous encourage à faire de mauvais choix alimentaires. Mais au-delà de ça, l'alcool, ça déshydrate, ça vous rend moins alerte et du coup, vous pourriez faire de mauvais choix alimentaires. En gros, il n'y a rien de bon à en retirer. Et pour refuser ça, vous allez avoir besoin de force, de détermination. N'écoutez pas les autres. Soyez droit dans vos baskets. Refusez une bonne fois pour toutes, établissez vos limites et faites en sorte qu'on vous laisse tranquille. Cela dit, si jamais vous avez vraiment envie de partager ce moment avec vos proches, limitez-vous à un seul verre. Faites en sorte qu'il dure toute la soirée pour que personne ne soit encouragé à vous le remplir. Ça limitera les dégâts et même si la quantité idéale d'alcool c'est 0, des fois, il faut faire avec ce qu'on a. Mais soyez vigilants avec ça et ne multipliez pas les verres inutilement. Ensuite, n'oubliez pas vos vitamines. C'est hyper important. Les vitamines et les minéraux, c'est littéralement les moteurs de votre physiologie. Si vous voulez que vos sécrétions hormonales, que votre fatigue, que vos inflammations ne soient pas augmentées par la malbouffe, le stress des fêtes de fin d'année, il faut que vous soyez très vigilant avec votre routine de compléments alimentaires. Que ce soit multivitamines, que ce soit des greens, du zinc, du magnésium, des oméga 3, ils ont tous leur place dans votre plan diététique. Et d'ailleurs, s'ils ont leur place le reste de l'année lorsque vous entraînez, ça ne change pas sur les fêtes de fin d'année. Mais parfois, on a tendance à tout laisser de côté. Sa routine sportive, sa routine diététique, sa routine de compléments alimentaires. Et d'une part, c'est mauvais à un instant T, mais en plus, c'est beaucoup plus difficile de récupérer une bonne routine en début d'année lorsque vous avez besoin de le faire. Il n'y a pas de secret et ça marche pour l'entraînement, la diète et les compléments. Pour conserver l'inertie, il ne faut jamais s'arrêter. Personnellement, je ne manque pas un seul jour de multivitamines, de magnésium, de zinc, de vitamine D3 et d'oméga 3. Tout ça, c'est mes compléments santé et je suis intransigeant avec le fait de les prendre et vous devriez le faire aussi. Évidemment, tout ça, c'est disponible dans la description. Et enfin, c'est un conseil un peu plus abstrait, mais non moins important, celui de déculpabiliser. Avec toutes ces règles que je viens de vous sortir, on pourrait se sentir un peu emprisonné pendant ces fêtes de fin d'année. Alors que c'est pas le but. Le but, c'est encore de passer un bon moment avec ses proches, mais il faut juste rester attentif aux petits choix qu'on va faire. Mais n'oubliez pas que la culpabilité, c'est du cortisol. Le cortisol, c'est de la prise de gras. Donc on veut, mine de rien, maîtriser ses niveaux de stress en prenant les bonnes décisions et en évitant les regrets et les remords qui pourraient accompagner cette période. Personnellement, pendant les fêtes de fin d'année, je ne suis jamais complètement irréprochable, mais j'applique le 80-20. 80% de choix éclairés et cohérents par rapport à mon objectif et 20% de flexibilité. Même si dans ces 20% de flexibilité, je fais quand même des bons choix et j'évite de faire tout ce que je vous ai conseillé d'éviter plus tôt dans cette vidéo. Continuez votre visionnage avec ma masterclass 100% gratuite sur la perte de gras. Vous avez le lien dans la description. Vous allez apprendre plein de choses et ça dissipera certaines interrogations que vous avez sur la perte de gras. Donc cliquez sur le premier lien dans la description. Je vous laisse également une autre vidéo de la chaîne secondaire juste ici qui s'affiche et on se retrouve dans quelques jours.